Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve, chapitre 38e. Le pèlerin, ayant quitté la horde de l'imaginaire, arriva, libre de toute entrave, devant l'intelligence, et dit « Ô toi qui régis les nœuds et les dénouements du monde, toi sans qui aucune monnaie n'aurait cours ici-bas, le manteau du devoir religieux est à ta mesure, ton règne s'étend jusqu'aux frontières du néant. Si d'un atome tu t'effaçais, aucun devoir n'incomberait plus à personne. Mets-toi de face, mets-toi de dos, est l'exhortation qui s'adresse à toi en particulier. Tantôt tu es contrainte, tantôt tu es libre. Lorsque tes yeux s'ouvrent sur le néant, ta face te rend aussitôt disponible. Lorsque tu considères l'être même, ton dos aussitôt tisse un autre lien. Tout ce que tu possèdes, manque ou perfection, ce sont les sens qui, par la voie de l'imagination, te l'ont procuré. Les sens sont des nombres apparents dans la diversité. L'imagination est la diversité dans l'unité, mais toi, tu es l'unité de sens du nombre, car tu es fort éloigné du temps et de l'espace. Les 5 perceptions transfigurées par l'imagination deviennent d'un seul coup par ton entendement 100 000. Tu saisis tout en un instant, et pourtant tu te considères novice. Quoique le sensible à l'origine fût ton maître, la tâche qui te revient dépasse celle du maître. En vérité, le sensible exige de toi le sens, mais c'est le sensible qui régit l'apparence. Dès que tu animes le sensible par ses qualités, il te procure sans connaissance sur l'apparence. En mon cœur est une perpétuelle mortification. Toi, capable de donner la vie, ranime ce cœur et guide-moi vers le but. En ma servitude, conduis-moi vers l'objet de mon adoration. L'intelligence lui répondit « Es-tu dépourvu de tout jugement ? Ne vois-tu pas ce tourment qui m'accapare ? Culte et religion par l'intelligence sont différenciées. Au seuil de celle-ci, que viens-tu implorer ? Elle t'apportera 100 000 preuves irréfutables. Elle t'assaillira par un monde de doutes. Dans le chaos sans cesse tu iras éperdu. Dans le désarroi sans cesse tu chercheras l'issue. De l'intellect sont issus les parjures. De l'intellect proviennent les aveux. Si l'intelligence disposait de la moindre harmonie, tel le cœur, elle serait tout entière désir frénétique. L'intelligence excelle dans la connaissance, mais supérieures à l'intelligence sont l'âme et le cœur. Si tu veux la perfection en amour, seul le cœur pour toi soulèvera ce voile. Le pèlerin se présenta devant le sage illustre et lui récita par cœur la lettre du dévoilement. Le sage lui dit « L'intelligence est l'interprète de la vérité. Elle discerne ce qui est juste de par l'univers. Son ordre est obéi par toutes les créatures, son décret est la clé des énigmes. Sur l'arbre de l'intelligence, toutes les branches sont dérobées au ciel. Quiconque se flatte d'intelligence le fait par fausseté et extravagance, car celui à qui l'intelligence devient pure n'a en lui ni mensonge ni vanité. Comment l'homme, par le tapage, atteindrait-il la perfection au stade de l'intelligence ? Des années sont nécessaires avant qu'un homme digne n'accède à cette station. Un jour qu'Alexandre et son précepteur, le sage Aristote, étaient restés prisonniers dans une grotte obscure, aucun d'eux ne parvint à découvrir l'issue. Tous deux demeurèrent impuissants et l'affaire devint critique. Finalement, ils convinrent de prendre pour guide leur âne. Ils firent passer l'âne devant afin que celui-ci leur indiquât le chemin et les conduisit au campement. Chose étonnante, eux, les savants du monde, instruits qu'ils étaient des secrets du visible et de l'invisible, en pareille occurrence eurent pour guide un âne. Quelle leçon pour qui prétend à la sagesse! Comme le Très-Haut leur révélait ces mystères, il leur dit
Ô vous qui ignorez l'effet de vos actes, quoique chacun de vous soit prévoyant, un âne assurément vous devance. Puisqu'un âne l'emporte sur les sages, qu'en est-il donc du savoir des hommes ordinaires? Si l'intelligence est ignorante, elle porte au trépas. Si elle procure fierté, elle fait perdre la foi. L'intelligence dévouée est la vraie. Tout autre en s'accomplissant devint impie. Il était un vieillard dépourvu et perplexe. Quoique assidu, il tournait éperdu comme la roue. Il gisait écrasé sous la pauvreté. Le loup de la vieillesse dans son sac l'avait fait entrer. D'indigence il pleurait comme la lyre. Il était de son métier joueur de rebec. Or, personne ne voulait de son chant. Personne ne lui faisait l'aumône. Affamé, il était sans nourriture ni sommeil. Nu, il était sans pain ni eau. Un jour, ne sachant plus de quel côté se tourner, il saisit à la fin son rebec et descendit dans la rue. Il y avait là une mosquée en ruine. Il s'installa à cet endroit et joua quelque peu. Le visage tourné vers la Kaaba, il usait de son plectre et s'accompagnait de la voix. Lorsque, fébrile, il eut joué quelque temps, il dit « Seigneur, je ne connais rien d'autre. Ce que je sais, le voici, je t'offre mon plus beau chant. Je suis dépourvu, vieux, faible, esselé. Je n'ai plus une bouchée de pain et suis las de la vie. Personne ne réclame mon instrument. Personne ne m'accorde la moindre charité. Je t'ai offert mon seul bien, foi qui est généreux. À ton tour, dispense le tien. De par le monde, je n'ai rien d'autre que ce chant. Ne l'écoute pas gratuitement. Une fois pour toutes, finissons-en avec moi, afin que je sorte de cette affliction. » Il parla longtemps, le cœur en fièvre, puis tomba profondément endormi dans la mosquée. Cependant, des soufis, disciples d'Abou Saïd le sage sur la voie, se trouvaient affamés depuis quelque temps. Ils étaient aux aguets dans l'attente d'une aubaine qui leur fût à la fois un soutien pour le corps et un aliment pour l'esprit. Finalement, un messager survint et déposa devant le cheikh 100 dinars or. Il lui baisa la main et dit « Voici pour tes disciples afin qu'ils s'acquittent aujourd'hui des frais de la table. » Le cœur des disciples en vérité fut réjoui. Leurs visages s'illuminèrent comme le feu. Mais voici le cheikh remit cet or à un serviteur et dit « Dans telle mosquée un vieillard est endormi. C'est un pauvre musicien qui dort, son luth sous la tête. Remets-lui cet or, car il lui est destiné. » Le serviteur s'en fut porter l'or au derviche et laissa ses compagnons sur leur faim. À la vue de tout cet or, le vieillard éploré se prosterna le visage contre terre et dit « Dieu tout-puissant, magnificence, que tu es prodigue! Envers un pauvre être tel que moi, que tu es généreux! Dorénavant, tant que je serai en vie, je ne jouerai que pour toi. Tu sais, toi, la valeur du talent. Personne comme toi ne la connaît. Mais puisque tu es glorieux, qu'ajouterai-je à ta gloire? Toutefois, contre cet or, je chanterai éternellement tes louanges. » L'affaire des simples, à la fin, toujours s'arrange. C'est pourquoi, même erroné, tout ce que dit un fou avec effronterie est accepté. Le bien et le mal proviennent de l'intellect. Le chant du fou s'élève superbe. Une nuit où les nuages avaient rendu le monde obscur, un Majnoun se trouvait en chemin. Dans la plaine au milieu des éclairs et du tonnerre, il allait, assailli par la foudre, noyé par la pluie. L'œil injecté de sang, il avançait hâtif, le cœur plein d'effroi, il marchait inquiet. Soudain, une voix lui murmura du fond de l'âme. « Dieu est avec toi, ne crains point, Jouvenceau. » Il répondit « Pour être franc, j'avouerai que toute ma crainte vient de lui. C'est d'effroi pour lui que je tremble ainsi.
qu'il fasse tout ce qu'il veut tant que je suis en vie, car une fois mort, je m'agripperai à son pan. Peut-être alors aura-t-il pitié de moi. À celui qui possède une étincelle de ce feu, le chant des fous est agréable, car l'affaire de tous les fous est de donner leur cœur, d'être bouleversés, désemparés. Tout ce qu'ils voient est un songe, rien de plus. Et les créatures, un mirage. Le monde est plein de cris et de fureur. Toutes les créatures sont comme des outres remplies de vent. Il était un Majnoun qui errait sans cesse par la plaine. De temps à autre, il se dirigeait vers la ville. Arrivé dans la ville, il se plantait là, éperdu, et regardait. 100 000 créatures devant et derrière couraient en tous sens, la tête remplie de vains désirs. Lui regardait silencieux, interdit par ce tumulte et cette agitation. Une fois qu'il s'était tenu ainsi le jour entier, il fut las de cette foule, élite et gens du commun. Il poussa un cri, fit un bond et d'indignation s'écria « Fi donc, fille de la jarre et du possesseur de la jarre, celui qui possède déjà tant, qu'a-t-il à convoiter encore? Comme le grain, il finira dans la jarre. » Ne te vante pas de tes pots et de tes ustensiles. Si tu es un Salomon, tresse des paniers. Agis, sois libéré de l'avidité et des vices. La fissure ne sied pas à la jarre. Tu es l'autruche sur la voie, non le pèlerin. Et tu espères passer inaperçu. Le monde entier est rempli du bruit de tes jarres. Pourtant, de toi personne ne reçoit une bouchée de pain. Tu rendras l'âme, ayant tout gardé pour toi-même. Mais tu as beau à chaque instant veiller à ta prospérité, tu ignores l'essentiel. Tu as pris pour religion le dualisme, celle-ci n'est pas la foi de Mohammed. Un matin à l'aube, Hayez alla auprès de Sultan. La beauté de l'esclave était ineffable, sa grâce sans égale. 1000 boucles retombaient sur son visage de lune. À chaque boucle, 1000 rois étaient retenus captifs. Au roi qui se tenait en face de lui, les sourcils de Hayez étaient autant de chambellans. Le roi, à ses yeux noirs, était ébloui. La lune à son visage était obscurcie. Ses lèvres de rubis étaient la clé des énigmes. L'une était l'eau du cossoir, l'autre l'eau de la vie. En vérité, le soleil de son visage aveuglait de son éclat le regard du monarque. Le roi dit « Ô toi qui éclaires mes yeux, dis-moi qui de nous deux est le plus beau ?» « Moi, sire, répondit Hayez. « Va chercher un miroir, reprit le roi. »« Le miroir souvent déforme, dit Hayez. Un jugement déformé jamais ne fut valable. Comment ferons-nous, dit le roi, pour juger de cette beauté? Interroge le miroir de ton cœur, dit Hayez. Le jugement du cœur ranime ceux qui voient. À tout ce que dit le cœur, il n'est rien à ajouter. Alors, dit le roi, demande à ton cœur qui de nous deux l'emporte en beauté. Au bout d'un instant, Hayez répondit « C'est moi le plus beau, ô roi juste. » Le roi dit « Désir de mon cœur impatient, apporte une preuve de ton affirmation. » Hayez répondit « Tant que devant le roi je me regarde point par point, je ne vois jamais que le roi. Pas un atome de moi-même je n'aperçois. Puisque je suis tout entier le roi victorieux, c'est donc assurément moi le plus beau. Ton affaire est semblable à celle-ci. À la fin, Mahmoud l'emportera. Si le monde était rempli d'esclaves, il faudra toujours à la fin un roi.